qui évidemment sera très importante, Laurent Dupin. Oui, absolument, parce qu'après Imola, il avait le moral dans les chaussettes, Lewis Hamilton. Il est allé travailler à l'usine de Brackley chez Mercedes en Angleterre. Et très vite, il est venu ici aux États-Unis. Après quelques jours à New York, il est venu en Floride en début de semaine. Il a notamment joué au golf pour un partenaire commun avec Tom Brady, la légende du football américain. À eux deux, tout simplement, ils ont dit 14 titres de champion du monde, 7 couronnes en F1 pour Hamilton, 7 victoires au Super Bowl pour Tom Brady. Et puis Hamilton, vous vous en souvenez sûrement, il adore le Grand Prix des États-Unis. 5 victoires à Austin, 1 à Indianapolis, ça fait donc 6 au total. Et puis de manière assez amusante, chaque fois qu'un Grand Prix il a disputé pour la première fois un Grand Prix aux États-Unis, à Indianapolis en 2007 et à Austin en 2012. Il a remporté. Est-ce que ce sera le cas ce week-end? Ça paraît quand même compliqué vu le niveau de la Mercedes jusqu'à présent, qui apporte néanmoins quelques modifications techniques. Et on a retrouvé Lewis Hamilton ce matin à notre micro. On a eu 4 courses difficiles. Ce n'est pas le début de saison qu'on espérait, mais on est des battants, des champions. On a connu pire et on va continuer à se battre, même si les 4 prochaines courses sont mauvaises. Salut Antoine. Continuer à garder la tête haute. Ce n'est pas la chute qui compte, c'est de se relever. C'est beau, Lewis. Je suis dans ce sport depuis longtemps. Salut, je sais à quel point c'est difficile de rattraper son retard. Dites-moi si le son est bon par rapport au son de Canal. Si ma voix est pas trop forte ou trop faible. Sinon j'ajusterai en fonction. Évidemment. Il est concentré, le pilote britannique, parce qu'il faut concentrer ses forces encore avec George Russell, avec son équipier, alors qu'on est tout proche du pilote français Pierre Gasly qui est entré dans son box, qui va bientôt monter dans sa monoplace, plus concentré que jamais, Pierre, parce que lui aussi a à cœur de réussir. Un petit mot juste sur Lewis Hamilton, Franck, et les motivations de cette équipe qui est perdue en ce début de saison et qui espère, on l'imagine, sur un Grand Prix comme celui-ci, sur les terres non pas de Lewis Hamilton, mais des terres qui lui sont chères, tout du moins briller. Ouais, ils peuvent briller, ils ont apporté des évolutions sur la voiture, notamment l'aileron arrière, plus d'autres choses sur la voiture qui vont permettre potentiellement de rabaisser la voiture. Vous savez que le problème primaire, premier de cette voiture majeur, c'est que la voiture roule trop haut. À partir du moment où elle roule trop haut, forcément, on manque à plus d'appui aérodynamique parce que la voiture n'aspire plus. Il faut impérativement la rabaisser. Dès qu'il la rabaisse, la voiture bouge beaucoup comme ça en mouvement haut-bas. Et ça, c'est impossible de conduire. On a vu que George Russell avait beaucoup de problèmes au niveau du dos la dernière course. Là, potentiellement, il y a des solutions. Si les solutions, elles marchent, attention, ça peut aller très vite du côté de Hamilton, du côté de Mercedes, parce que là, ils ont pris une punition en début de saison. S'ils trouvent la solution, ils vont revenir devant. Et Lewis Hamilton qui adore les États-Unis, qui a toujours performé. Ici, c'est un petit peu ses terres, mais ce sont aussi, Julien Febvreau, les terres d'un certain Romain Grosjean que nous retrouvons à votre micro, à notre micro, Canal, tout au long du week-end. Ah oui, Romain Grosjean, c'est devenu l'Américain. Il vit sa meilleure vie ici aux États-Unis. Margot, désormais engagé dans le championnat IndyCar depuis l'an passé, d'abord chez Dale Coyne et puis désormais au sein du grand team américain Andretti. Il a retrouvé dans le paddock. Regardez les retrouvailles incroyables. Son confrère, son ancien patron Gunther Steiner, beaucoup plus. Quelle image. Qu'ils ne sont plus amenés à collaborer ensemble l'un et l'autre. C'est vrai que Romain Grosjean a trouvé un deuxième souffle. Il le dit lui-même, ce qui s'est produit à Bahreïn il y a quelques mois de cela a finalement été quelque chose de positif dans sa vie, même si on n'est pas passé loin du drame. Et aujourd'hui, il retrouve avec plaisir les gens du paddock sans aucune normalement, il devrait rouler, oui. Il a dû arrêter de saigner depuis le temps. À la Formule 1, il lui reste quand même une chose à accomplir, c'est ce test avec Mercedes. C'est toujours d'actualité, il va juste falloir trouver la date. Et oui, c'est vrai, il y a cette promesse tenue par Toto Wolff et il devrait rouler dans la Mercedes un jour. Romain Grosjean, on a hâte de le voir et on sera là évidemment, les caméras Canal seront là. On va se pencher sur le cas de nos Français puisqu'on parlait de Romain Grosjean qui sera certainement ravi de commenter les exploits de nos Français ce week-end, on l'espère. Pierre Gasly un peu en difficulté puisqu'il n'a marqué que 6 points pour ce début de saison. Salut Noël. Parce que la performance est là, malgré tout, du pilote, évidemment, et de la voiture, ça a été un peu en demi-teinte. Ouais, il y a la performance du pilote, clairement, il a l'expérience, il a envie, alors qu'il est en train de se préparer. Avec lui aussi un nouveau casque. Je crois que tous les pilotes ici sont avec un nouveau casque. Ça va être juste dingue de voir tout ça pendant les séances. Et puis, on a la voiture, par contre, qui est un petit peu en demi-teinte. On manque de performance sur la voiture, ce qui est étonnant, parce qu'on sait que la Red Bull marche très bien, mais il y a des solutions techniques. Toujours la même question de week-end en week-end. Pour toi, qui va gagner? Mais je sais pas, Jess. On n'a aucune idée des chronos déjà. On n'a pas d'idée de qui est le plus fort ici, c'est un nouveau circuit, c'est trop dur à dire. Je te répondrai allez, samedi, peut-être demain soir, allez, peut-être. J'aurai peut-être une idée, mais là, je peux pas te dire. Oui, mais nous, on est là pour Pierre Gasly, pour le soutenir, le pilote français. Qu'est-ce qu'il pense? Que pense-t-il de ce circuit de Miami? Laurent lui a posé la question.
Beaucoup de lignes droites, donc ça va être important d'avoir un moteur efficace. Trop tôt. Une voiture aussi assez efficace en termes. Le pronostic, ça sera fait demain avant les qualifs. La première partie du circuit est très rapide, la deuxième vachement plus sinueuse. Donc il va falloir trouver des compromis, mais je pense que ça va clairement. Je vais pas me lancer dans des pronostics, sachant qu'on n'a aucune idée des temps du niveau de chacun. Ça va être Ce serait très débile, excitant dimanche. vraiment. On a hâte de vivre cette course avec vous, les voitures Un peu de bon sens. d'Esteban Ocon, les Alpines que l'on va suivre bien sûr tout au long du week-end. Et on va quitter cette voie des stands tranquillement. Franck et Laurent Dupin, on va se tourner vers vous pour évoquer justement la grande première à Miami pour le pilote français Esteban Ocon. Oui, Esteban Ocon qui était presque touchant en nous racontant que finalement des États-Unis il ne connaissait que Austin où il a disputé bien sûr le Grand Prix toutes les dernières éditions, et là il a donc découvert la Floride, Miami, tout de suite conquis par ce pays, et il a même participé à une séance d'entraînement avec si j'en ai un, je vais vous redonner le lien d'ailleurs. L'équipe de football américain. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Qui est situé juste ici dans ce circuit, une découverte qui lui a donné beaucoup de sourires. Vous remarquerez aussi tout au long du week-end les nouvelles couleurs d'Alpine, un peu les tenues roses avec des paniers. Fermeture demain à 22h. Mettre en avant cette première ici à Miami pour Esteban Ocon qui espère faire un bon résultat. Il n'a pas marqué de points à Imola pour la première fois de la saison, mais écoutez le pilote normand nous partager son enthousiasme ce matin. C'est un show à l'américaine, clairement. On est arrivé, il y avait 7000 personnes devant nous, on était sur un gradin, on a fait une interview, tout le monde qui nous acclamait, enfin, c'était vraiment, vraiment impressionnant. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti sur beaucoup de Grands Prix, honnêtement. Donc non, magnifique pour l'instant l'accueil, et je pense que ça va être un Grand Prix qu'on n'oubliera pas. Un Grand Prix qu'on n'oubliera pas, et certainement le tracé non plus, que l'on n'oubliera pas, les hautes températures et ce tracé assez un circuit qu'on n'oubliera pas, une course qu'on n'oubliera pas, peut-être de la mauvaise manière, on verra. La voiture de sécurité, c'est déjà ça, ça va un peu moins vite, mais au moins on découvre le tracé. Ouais, ça va beaucoup moins vite. Regardez cette longue ligne droite d'abord qui va démarrer. On va attaquer par un petit enchaînement droite, gauche, droite, qui n'est pas ultra rapide, mais ici en tous les cas, comme c'est assez serré, il y aura une possibilité. Putain, le pilote de safety car, il bombarde. Hein. Derrière, vous allez voir, ça enchaîne vite. Ça va être quasiment à fond, hein, le 2 et le 3. On n'a pas vu les voitures rouler encore, donc forcément. Sacré slip. On garde un petit point d'interrogation, et c'est que du supposé pour l'instant. Une énorme ligne droite ici encore une fois avec ce gauche droite, ça va passer quasiment à fond, hein. C'est des parties qui sont ultra rapides. Le virage clé, le virage le plus important, c'est celui-là, c'est le virage numéro 7, c'est le virage de la Marina, parce que regardez, c'est un énorme gauche et qui va refermer sur la fin. Attention, parce que dans ce virage on a déjà fait des réparations hier parce que le goudron s'échappait. Là on a accéléré un petit peu parce que c'est encore une énorme ligne droite. Oui, le safety car roule pas aussi vite, et puis on va pouvoir doubler également dans ce gauche ici. Gauche, on va partir rentrer dans une portion assez serrée. On est sur les 3/4 du circuit avec ce gauche droite, c'est assez lent. Là on n'a pas ralenti, hein. Le safety car roule vraiment à cette vitesse là, donc c'est pour ça que les pilotes râlent un petit peu quand ils sont derrière, avec ce gauche ici qui est très large. Et puis regardez, ici on passe complètement sous l'autoroute, c'est complètement atypique. Alors c'est un petit peu plus serré parce que tout simplement il y a les pylônes de l'autoroute qui sont à droite, de droite et de gauche, mais c'est une partie qui va être vraiment serrée. Comme on sort d'une partie rapide, forcément pour les pneumatiques ça va être un petit peu compliqué. Après cette longue ligne droite, de nouveau ça va ouvrir, ça va doubler encore ici au bout de cette ligne droite parce qu'il y a de nouveau un DRS, et puis surtout il y a ce gauche ultra serré qui est en fin de circuit. Bref, ça va être un circuit qui va être, je pense, d'abord très amusant pour les pilotes. Et attention, il y a l'entrée des stands ici à droite, un petit peu plus loin, mais on le verra tout à l'heure avec Julien. Il y a une entrée des stands qui comporte. Ouais, je sais pas trop quoi penser de ce circuit. J'attends de voir vraiment la course. Exactement où va être le panneau 80 km/h. Bref, ce circuit pour moi, il va être absolument génial. Il va être difficile pour les pneumatiques, difficile pour les pilotes, difficile pour les ingénieurs, et un régal pour nous qui étaient téléspectateurs. Ce qui devrait nous offrir effectivement un très beau spectacle pour le Grand Prix dimanche que vous vivrez sur l'antenne. Le tracé, je trouve, il ressemble à Interlagos, mais évidemment, c'est pas un circuit urbain Interlagos, donc c'est pas du tout pareil. Mais la forme du tracé, je trouve que ça ressemble un petit peu. Julien, on le rappelle, et le programme, le voici. Hein, donc la première séance d'essai libre dans quelques instants. Et puis à 23h10, on se donne rendez-vous pour la deuxième séance d'essai libre, toujours sur Canal+ décalé. Ça va 23h30 SEL2. Oh, dur. Je serai là quand même, mais bon. Pas ouf à l'heure, quand même. Et toutes les clés de ce Grand Prix de Miami. À 21h45, le premier point d'orgue de ce week-end, la qualification. W-Series, les femmes sont de retour au volant ce week-end. À 23h20, ça sera la première course sur Canal+ Sport. Et puis dimanche, on se retrouvera à 19h10 pour la deuxième course de ces femmes en W-Series. Et puis ce sera l'émission La Grille à 20h25, suivi du départ du Grand Prix qui sera donné à 21h30. Voilà pour ce tout premier rendez-vous à Miami que vous allez vivre dans quelques instants. Ça y est, la piste va parler maintenant avec Julien et Franck. Et le voici enfin venu, ce premier grand rendez-vous de Miami et de la Formule 1.
La Floride qui n'accueille pas pourtant la Formule 1 pour la première fois de son histoire. Vous l'avez rappelé, Marco, la Formule 1 a déjà une longue tradition de présence sur le sol américain. C'est la 72e fois que la Formule 1 se rend aux États-Unis. Alors dans le cadre particulier des 500 miles d'Indianapolis, à 11 reprises, Indianapolis a accueilli entre 1950 et 1960 la Formule 1 au cœur des 500 miles d'Indianapolis. À l'époque, les 500 miles d'Indianapolis comptaient pour le championnat du monde de Formule 1. La Floride, disais-je, qui n'en est pas à sa première apparition des F1, puisque Sebring, en 1959, avait vu la victoire de Bruce McLaren sur sa Cooper. Et c'est donc une nouvelle fois que la Formule 1, dans un tout autre contexte, dans une atmosphère totalement incroyable, arrive ici à Miami. Découvrons tous ensemble ce tracé quasiment improbable de 5 km et 412 mètres, composé de 19 virages. Ce devait être un circuit de parking. Il n'en est pas grand-chose, il n'en est quasiment rien. Les tribunes ne sont pas encore tout à fait pleines, elles le seront absolument dimanche pour ce qui est l'événement d'une ville, d'un État et d'un pays. Événement sportif peut-être de l'année ici aux États-Unis, le Grand Prix de Formule 1, extrêmement attendu autour de ce Hard Rock Stadium dans lequel jouent les Dolphins de Miami, l'équipe de football américain. Et vous découvrez une portion ici extrêmement serrée, qui est tout en montée, qui passe sous l'autoroute, sous la bretelle de sortie de l'autoroute qui traverse une partie de la Floride et qui permet aux spectateurs des matchs de football américain de se rendre sur ce que sont habituellement les parkings autour de ce circuit. L'asphalte, le revêtement qui a été posé sur ce tracé a été fait dans les règles de l'art. Ce sont notamment des compagnies britanniques, européennes qui sont intervenues pour élaborer le mélange de pierres, de roches, calcaires, le fameux lime rock américain qui vient de la Géorgie au nord de la Floride, qui compose en grande partie ce sol. Bitume revêtement qui a été posé plus de 60 jours avant l'arrivée des Formule 1 ici à Miami pour laisser le temps à cet asphalte et à ce sol de se fondre sur les parkings. Il y a déjà eu de l'embouteillage ici à la sortie des stands. Entre une Alpine, c'était celle d'Esteban Ocon qui lui a répondu au signal de son mécanicien et sorti de son garage, mais arrivait George Russell. C'est une voie des stands à 80 km/h. Vous l'avez dit, Franck Montagny, bien sûr, sûr, de nous rejoindre dans la cabine. Avec plaisir. C'est une entrée des stands qui a déjà un petit peu fait parler puisqu'il y a une chicane et on ne savait pas encore hier à quel endroit le panneau 80 km/h et donc la limite de vitesse allait être posée. Eh bien, on le sait maintenant, les 80 km/h devront être respectés avant cette chicane. Ça va quand même grandement calmer le jeu au moment de rentrer dans les stands. Et oui, parce que tout le monde s'était un petit peu excité. C'est une chicane, pour vous expliquer, qui est juste délimitée par des lignes blanches. Vous savez que les lignes blanches, on ne doit pas les découper, on ne doit pas passer par-dessus. Mais les pilotes déjà commençaient à spéculer en se disant si on doit rentrer à 300 km/h, on prendra ça comme des vibreurs et puis on montera dessus un petit peu quand même. On verra bien où sont les limites. Et bien là, les filles a répondu tout simplement, ne vous inquiétez pas les petits gars, on va vous répondre, on va vous simplifier le problème, on va mettre le panneau avant, comme ça à 80 km/h. C'est sûr que la chicane, elle va bien passer. Il va falloir qu'elle passe bien. Alors on a des estimations de temps autour entre les plus optimistes qui parlent d'une minute 25. Non, ce ne sera pas une minute 25. Peut-être plutôt la minute 30. En tout cas, c'est un premier tour qui va voir Lance Stroll au-delà de la minute 30 combler peut-être ce premier tour. Alors évidemment, l'incident Russell Ocon a été noté au commissaire. Voici l'entrée des stands, le dernier 19e virage de ce circuit, 1:39. Voilà le tout premier chrono posé par Lance Stroll sur ce circuit de Miami. Ah, c'est correct, parce qu'en sachant qu'on va mettre un peu on va régler les autos, on va gagner facilement 5 secondes. Puis là, on doit rouler quand même avec un petit peu d'essence. Attention sur ce circuit, alors qu'une petite sortie là de Guan Yu Zhou qui vient de partir au large, qui fait encore un nouveau casque pour Guan Yu Zhou, c'est juste génial. Ici, tous les pilotes sont venus avec un nouveau casque, un nouveau design, un petit peu sur le trip Miami et la musique de Will Smith. Tout le monde s'est fait un petit peu plaisir et c'est plutôt chouette. Ouais, je serai là pour les FP2 aussi, même si c'est un peu tard, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave, on sera là quand même. Peut-être mention spéciale, on le verra d'ici quelques minutes, à Lando Norris, pour ceux qui n'ont pas encore vu son casque. C'est un nouveau circuit quand même, faut marquer le coup. On l'a déjà découvert sur les réseaux sociaux. On sait qu'il
qu'il y a des liens très étroits maintenant entre la Formule 1 et la NBA. Premier indice, le championnat de basket américain. Il y a eu des rencontres incroyables, notamment entre Pierre Gasly et la légende absolue Michael Jordan. Ça c'est juste génial quand même. Ah oui, vous imaginez. Beaucoup de sportifs américains seront là d'ailleurs ce week-end. La légende absolue Michael Masi, je crois qu'il allait dire ça. On va avoir une grille de malades, je pense, parce que là déjà sur la pit lane il y a déjà beaucoup de monde, mais je pense que dimanche il y aura vraiment toutes les superstars, tous les grands fans de sport automobile. On sait que c'est un circuit qui va se faire à guichet fermé, hein. Il y a énormément de monde, tout le monde attendait ce Grand Prix, je crois que tout le monde a très bien réalisé l'ampleur de ce projet, ce qui fait que le circuit est juste dingue, génial à parcourir et à rouler. Donc je pense que ça va être une vraie fête du sport automobile ce week-end. Et ne nous méprenons pas, Franck Montagny, le circuit a un énorme potentiel. Alors est-ce qu'on va le voir? Est-ce que vraiment ce circuit va nous offrir un spectacle énorme? Bon, je mange, hein, donc je vais couper le micro évidemment. Salut Cadet. Sur le papier quand même, il est juste génial. Ah oui, Michael Jordan, incroyable. Ça permettra forcément des dépassements, ça va donner l'occasion de dépasser. Alors oui, avec le DRS certainement, mais c'est quand même bonheur de voir des dépassements. Ensuite, il y a des zones qui sont ultra serrées, ultra fermées, notamment là où on arrive. Regardez cette partie où on passe sous tout simplement l'interstate, sous l'autoroute américaine, donc c'est forcément un petit peu plus lent. On va rouler en deuxième vitesse, on va taper un petit peu dans le pneumatique, mais ça va donner l'avantage aux voitures qui pivotent mieux. Et puis il y a toute cette partie virage 5, 6, 7, 8 où là ça va très très vite, où il va falloir énormément d'aéro, il va falloir vraiment poser la voiture, tenir le grip pendant tout le virage. Attention à la dégradation des pneumatiques dans ces virages là, parce que ça va être vraiment la clé. Le virage numéro 7, ça va être pour moi le virage du circuit. On arrive ici au bout de cette longue ligne droite, il y en a deux. Alors ça, c'en est une vraie, elle est vraiment droite, cette ligne droite entre les virages 16 et 17, 1 km 280. Mais il y a encore un petit peu plus long entre les virages 8 et 11, où là on a 1 km 4, mais effectivement ça zigzag. Premier drapeau jaune dans cette séance, mais qui n'est pas resté agité très longtemps. Donc deux grosses portions ultra rapides. D'ailleurs, on va observer avec attention les vitesses de pointe atteintes. Alors, qui est parti à la faute ici? C'est Max Verstappen. Maxou sur le vibreur. Alors Max. Et attention, là on est encore. Oh, on touche le vibreur Max. Le mur même. Commence fort Max. Il le dit évidemment tout de suite à son ingénieur. Pas d'accident à déplorer. Drapeau jaune. La Real, allô. Il y a un drapeau jaune. Mais Charles Leclerc en tête à queue. Oh là 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 là. C'était lui le drapeau jaune, je pense. C'est important de tout de suite relater à l'ingénieur, même si c'est une erreur, forcément il faut l'avouer. Alors du coup, est-ce que tu vas tenir pour les UL2 aussi? Sur 23h30, je pense pas, mais... Il n'y a pas encore de grip, Franck, hein. Ah non, il n'y a pas de grip, ça glisse énormément, même si le goudron, très sincèrement, vous savez, normalement sur un circuit neuf, on a un goudron qui est très noir, un goudron qui glisse beaucoup et surtout qui dégueule, passez-moi l'expression, mais qui dégueule de l'huile pendant un petit moment. Et bien là, toi, ça bouchonne à Miami là. Dingue, parce qu'on a l'impression qu'ils ont lavé tout ce goudron là, qu'ils l'ont passé à l'hyperpression, et tout simplement on a un goudron qui est plutôt gris, qui est prêt à travailler. Donc certes ça va être un petit peu compliqué pendant la première séance, il va falloir poser un petit peu de grip, un peu de gomme, mais dès que ça va arriver, on aura de la performance et surtout les pilotes vont pas galérer tout simplement à supposer à l'évolution de la piste. On va avoir une évolution plutôt normale, et ça c'est une bonne chose. Vous connaissez Road Grip évidemment. Road Grip. C'est quoi? Road Grip, c'est la société qui est venue, on va utiliser le mot, karchériser, passer à haute pression le sol. Et oui, vous avez raison de le préciser, Franck. Effectivement, dans les dernières semaines de préparation de ce revêtement, eh bien, il y a une société britannique qui est venue passer à haute pression toute la piste à haute pression pour enlever cette couche de bitume qui crée le lien et faire sortir un petit peu la pierre, on va le dire comme ça, et offrir du grip à la piste. Piste qui a déjà commencé à se déliter légèrement dans certains virages hier, alors qu'il n'y a eu que les tests de voitures de sécurité et de voitures médicales. Il y a eu quelques hot laps, les fameux hot laps avec on va dire des hypercars ou des voitures de route très performantes, et pour quelques invités chanceux, eh bien à certains endroits, notamment au virage numéro 7 et au virage numéro 17, la dernière épingle du circuit, on a eu bien des petits détachements de revêtements, et il a fallu cette nuit longuement travailler, les équipes du circuit ont longuement travaillé pour refaire le bitume à certains endroits. C'est un nouveau circuit, il y aura forcément un petit peu des nouveautés et forcément des petits problèmes qui vont apparaître. Eh oui, le bitume qui part en morceaux. En caméra embarquée avec Lewis Hamilton. On va en parler de Lewis Hamilton d'ici quelques instants. Lewis Hamilton a-t-il retiré ses piercings du coup? Esteban Ocon, le français de chez Alpine, qui évoque pour nous le programme de cette première séance d'essai libre. Salut Soumaru. Circuit de Miami.
l'instant, on va faire un petit peu plus de long run que prévu en FP1. Donc on va mettre les trains de pneus neufs très tôt dans la séance et on va stabiliser, c'est-à-dire avec la chaleur, essayer de comprendre un peu la dégradation, voir quel setup adopter assez tôt dans le week-end pour avoir un bon rythme de course. Donc on va faire 3 runs, un run un petit peu plus long et 2 runs un peu plus courts. Quelles sont les caractéristiques de cette piste? Ou est-ce qu'elle ressemble à une autre qu'on visite dans le championnat? C'est un mix un petit peu de plusieurs circuits, un petit peu de Jeddah, un petit peu Suzuka, un petit peu Bakou, avec la section très serrée. Donc c'est beaucoup de choses en un, mais je pense que c'est bien parce que... Alors j'ai cru comprendre que c'était Romain Grosjean en commentaire. En termes de il me semble, dimanche. Donc ça devrait être un week-end. Villeneuve n'est pas là, c'est sûr en tout cas. Un week-end sympa, on l'espère. 1:33, 440 nouvelles références fixées par Charles Leclerc. Beaucoup de tête à queue le week-end d'Imola pour Charles Leclerc, dont le fatidique tête à queue qui aurait pu le contraindre à n'inscrire aucun point, mais qui lui en a coûté 7 quand même en course, en dernière partie. Mais il était déjà parti à 2 reprises à la faute le vendredi. Ah oui, première punition, premier warning pour Charles Leclerc. Attention, on joue au championnat du monde. On est dans la cour des grands ce coup-ci. Il ne faut pas se louper. Alors on sait que c'est un guerrier, on sait que c'est un pilote qui relâche rien. On l'a vu d'ailleurs, il prenait les vibrants de manière très agressive à Imola. C'est ce qui lui a coûté justement cette petite erreur. Je pense qu'il a appris de ça. Mais attention, est-ce que ça ne change pas un petit peu? Vous savez, quand tout marche bien, en fait, c'est toujours une fine-tuning. C'est toujours parce qu'on a tout bien mis les points les uns derrière les autres. Attention à ne pas changer un petit peu cette atmosphère, à ne pas avoir cassé un petit peu le lien de confiance qu'il y a entre l'équipe et le pilote. On sait que Max Verstappen qui est un image, mais Carlos Sainz lui est un petit peu en délicatesse avec l'équipe, ça fonctionne pas très bien, 2 abandons sur ces 2 dernières courses. Il ne faut pas que ça arrive à Charles Leclerc, il faut impérativement revenir dans le match. Leclerc qui vient de réaliser son meilleur temps en pneumatique médium. Verstappen qui a préféré débuter sa séance sous le contrôle de son ingénieur que vous voyez ici. Ouais, c'est pas plus mal. Sous les pneumatiques. Ce serait bien qu'ils alternent genre un tiers de la saison Villeneuve, un autre tiers Grosjean et un autre tiers Montagny par exemple. Ça pourrait être pas mal comme ça. Parce qu'il fait vraiment trop de courses Villeneuve, il est chiant des fois. Sur l'intérieur, à droite, le pneu que vous voyez à droite de votre écran qui est déjà marqué sur la voiture de Charles Leclerc. Alors oui, c'est logique, c'est un circuit qui est neuf, c'est un circuit qui a besoin de rouler, donc c'est normal qu'on ait déjà des marques. Mais là, ça fait que quelques tours. Attention, est-ce qu'on n'est pas des surprises quand même avec les pneumatiques? Il va falloir impérativement que ça fonctionne bien. Et oui, 54 degrés au sol, c'est déjà de la grosse chaleur, 33 degrés dans l'air. Et je me demande s'il n'est pas déjà victime de blistering, c'est-à-dire de clocage sur cette partie extérieure du pneumatique. Et on est sur des pneus qui sont déjà en médium, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une gamme de plus dur. Oui. On est en début de week-end. Il va falloir attention au pneu. Gasté au freinage du 17, on voit les marques sur Excel. Hein. Oui. L'entrée des oui, au pire, oui. Ici. Encore mieux. Et ça va rentrer très très fort dans la voie des stands. Attention à d'éventuelles erreurs commises sur cette voie d'entrée des stands. On va pas aller chercher justement la bande. Salut SYMPL. Simple. On va t'appeler Simple. De cette séance. J'ai pas vu ce qui s'était passé entre eux. Ben, moi non plus. Que s'est-il passé? Un incident entre les virages 16 et 17. Ils se sont gênés dans la ligne droite. Y a-t-il eu du zigzag ou autre chose? En tout cas, il y a eu quelque chose entre Mick Schumacher et Ricciardo. Portion étroite ici, hein, Franck. Ouais, portion étroite, il faut une voiture qui pivote énormément, qui a un très bon train avant, donc il ne faut pas les souffler. C'est ici la partie qui est vraiment la plus intrigante parce que ça monte, ça descend, il faut respecter des lignes blanches et surtout au niveau visuel, il y a une vraie différence. C'est que toute la partie d'avant, on est très large, on est vraiment sur un parking, donc on a une impression de vitesse, on a une impression de facilité qui est importante. Et dès qu'on rentre dans cette zone sous le pont de l'autoroute, eh bien ça se rétrécit énormément, donc on a une petite sensation d'être sur des œufs. Il faut faire très attention avec la voiture, pas bloquer les roues parce que ça taperait immédiatement. Puis là, de nouveau, on repart sur une longue ligne droite. On voit que les pneus de Carlos Sainz sont plutôt nickel hein, sur l'avant. On n'a pas de blistering, on n'a pas de. Bon, bah c'est nickel alors. Salut Thibaut Montier. Ça a l'air de mieux fonctionner sur la voiture de Carlos pour l'instant que sur la voiture de Charles. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'au moins une des 2 voitures fonctionne. Et après, on remettra exactement ce qu'il y a sur l'une pour aller sur l'autre. Ça fonctionne bien pour Carlos Sainz. Bonne amélioration en 33, 163. Je recalme mon live timing parce que j'ai du retard. L'Espagnol qui a besoin, c'est vrai, de retrouver ça va et toi? Si lors du dernier Grand Prix à Imola, il n'était pas responsable de son abandon, percuté par Daniel Ricciardo au départ dans la première chicane à Tamburello. Daniel Ricciardo qui immédiatement après la course est venu dans l'hospitalité Ferrari s'excuser auprès. Alors ça change rien. Vous avez toujours cassé vos œufs. Bien sûr, il n'y aura pas d'omelette. Mais il est venu. Donc les chronos pour l'instant une 33. Je pense que ça va descendre en une 29 pour les qualifs sûrement. Peut-être une 30, allez. Rancœur
Une 29, je sais pas quand même. À l'encontre de l'Australien de la part de Carlos Sainz, mais vous l'avez dit, le mal. On atteindra sûrement la 1,30, mais une 29 à voir. Pour Carlos Sainz dans cette saison, avec beaucoup de retard maintenant. Hein. Carlos Sainz est à 48 points de son coéquipier Charles Leclerc au championnat. Sachant qu'ils ont les mêmes voitures, c'est quasiment mission impossible, un peu remonter. Il faudrait même que la Scuderia puisse commencer à penser à un plan de pilote numéro 1 et pilote numéro 2 pour pouvoir aider Charles Leclerc. Mais je pense pas que Carlos Sainz soit prêt à l'entendre tout de suite. Sergio qui a réalisé un très bon début de saison. Un petit problème avec le siège, c'est ça? Ouais, Pérez qui a un petit souci de visibilité et qui aimerait bien qu'on rehausse un petit peu son baquet pour avoir une meilleure vue d'ensemble. On va lui mettre une petite mousse. Un siège bébé. Un petit réhausseur. Non, la petite mousse c'est pour après la séance, Franck. Ah pardon. Un petit réhausseur alors. Voilà. Je vais voir ce qu'il faut dans comme au cinéma. C'est pour Yuki Tsunoda le réhausseur, c'est pas pour Pérez quand même. Nouveau casque également pour Sergio Pérez. Ce qui est plus facile à trouver ce week-end, c'est qui n'a pas changé de casque, ça prendra moins de temps. C'est clair. Je pense savoir qui. Lance Stroll. Qui n'aurait pas. Ah, pourquoi pas, on va voir. Parce que c'est pas le plus fun du plateau. C'est vrai. J'ai croisé moins souriant que lui dans le paddock depuis 2 jours. Oui, il était malade alors. Colton, non, j'ai trouvé quelqu'un de Colton Herta moins souriant que Lance Stroll, je pensais pas. Très large sur l'entrée, vous l'avez vu, Pérez qui a complètement coupé la ligne blanche sur l'extérieur, qui est venu couper ensuite le vibreur. Les voitures ici elles sont réglées plutôt basses, encore une fois, pour essayer d'absorber un maximum avec le fond plat, pour que ça se colle au sol. Ça veut dire que monter sur les vibreurs, c'est un petit peu plus compliqué, puisque plus vous êtes bas, plus les suspensions sont dures pour éviter le marsouinage, vous savez, l'effet de rebond. Donc ça va être important de faire attention aux vibreurs, parce que les vibreurs ici peuvent être vraiment très piégeux, surtout avec le plein d'essence, ça peut facilement glisser du train arrière. On voit bien sur cette vue aérienne le patch d'asphalte qui a été refait. Oui, j'ai trouvé Colton Herta très fermé, l'américain qui espère réussir à intégrer la Formule 1, que ce soit par le biais de McLaren ou d'une écurie Andretti qui tente désespérément d'obtenir son ticket d'entrée en F1, qui espère apporter et qui est certaine de pouvoir apporter aux instances dirigeantes les garanties financières pour avoir ce ticket d'entrée, notamment les 200 millions qui doivent être répartis entre toutes les équipes. On revoit, ça glissait sur le vibreur. La punition n'était pas très loin. Non. Attention bien sûr de ne pas taper pendant cette séance, il faut vraiment faire attention, il faut impérativement faire des kilomètres, emmagasiner de l'expérience, les pilotes ne sont jamais venus sur ce circuit. Avec Fernando Alonso, au même endroit. Regardez l'extérieur ici, il ne faut pas aller trop chercher loin. Fernando qui a essayé de faire attention sur le premier virage, mais il n'y a pas de grippe. Il n'y a pas de grippe. Et attention, limite de piste, parce que la direction de course, et en l'occurrence Nils Wittich, le directeur de course, l'a rappelé, encore et toujours ce week-end, comme lors de tous les autres week-ends précédents et à venir, ce sont les lignes blanches qui définissent les limites de la piste. Ça c'est parfait. Et à cet endroit, entre les virages 13 et 14, Pérez n'était pas loin d'avoir les 4 roues au-delà de la ligne. Ce qui est très bien, c'est que c'est les pilotes qui sont responsables de leur ligne. C'est-à-dire qu'on leur dit plus le vendredi ou le samedi, on leur dit plus attention, vous avez dépassé les limites. Votre tour va être annulé. C'est-à-dire que le vendredi, on s'occupe de rien. On laisse les pilotes rouler. Et puis le samedi, s'ils sont en des limites, et bien on leur pénaliserait tout de suite le tour et ils seront disqualifiés. Donc ça c'est très bien, ça responsabilise un petit peu plus les pilotes. Et puis surtout, ça leur permet de rouler, de faire attention vraiment à leur ligne de conduite. La direction de course qui a aussi rappelé les règles du jeu en matière de sous-vêtements et de bijoux. On est encore sur ce dossier où la direction de course demande à tous les pilotes d'utiliser uniquement des sous-vêtements inifugés et donc de trouver, même si ça n'existe peut-être pas partout, des caleçons, des slips ou autre chose inifugés. Ils ne veulent plus à la direction de course que les pilotes aient des sous-vêtements autres que inifugés. Ça c'est un premier point. C'est dans toutes les catégories, c'est comme ça. Il y a qu'en Formule 1 en fait, on ne se permet de pas le faire, mais toutes les autres catégories sont soumises à ce règlement. Même vous, quand vous roulez en rallycross, je pense que c'est le même règlement. Oui, bien sûr. Voilà. Absolument. Alors, vous allez fournir vos caleçons aux pilotes de Formule 1. Je vais les mettre à laver à la direction de course. Et puis, il y a l'histoire des fameux bijoux que la direction de course ne veut pas voir sur les pilotes. C'est pas une nouvelle règle. La règle existe depuis 2015. Non, je disais tout à l'heure, pour moi, une 30, c'est sûr, ils vont les atteindre. Par contre, une 28 ou une 29, quand même, ça m'étonnerait. Et les instances dirigeantes pour une 28, pas du tout. 29 peut-être, je sais pas.
de la liste des éléments vérifiés par la FIA. Et c'est ce qui est arrivé comme document tout à l'heure sur nos écrans avec le document numéro 12 qui relatait les premiers contrôles effectués par la FIA. Et dans ce document, il était spécifié que Mercedes n'avait pas été capable pour son pilote Lewis Hamilton de rendre les documents demandés, à savoir garantir que le pilote ne porterait pas de bijoux ou de montres ce week-end en course. Et puis une demi-heure plus tard, on reçoit un autre document disant que finalement Mercedes a rendu un document valable, mais on a appris de la FIA que uniquement ce week-end la FIA tolérerait que Lewis Hamilton porte un piercing qui ne, semble-t-il, pour raison médicale, ne peut pas être enlevé à l'instant T, mais qu'à compter du prochain Grand Prix, c'est-à-dire dans 15 jours à Barcelone, retour de la F1 en Europe, il devra absolument être enlevé. Donc le dernier bijou que garde sur lui Lewis Hamilton, c'est un piercing. Il semble que tous les autres pilotes aient accepté d'enlever ce qu'ils portaient, des chaînes, des médailles, des choses. Donc le truc qui est soudé à Lewis, il va devoir l'enlever quoi. C'est magnifique ça. Il a eu chaud Schumacher, il a surtout un bon réflexe. Ricardo qui a levé le pied, il était hors trajectoire. Est-ce que cette règle n'est pas faite pour emmerder Hamilton? Et la bonne nouvelle, c'est les Mercedes qui parce qu'on n'avait rien à branler jusqu'à présent des piercings. Pourquoi l'autre Wittich là, il fait chier le monde avec ses piercings là? Donc ça fonctionne plutôt bien. Ils ont peut-être trouvé des solutions où le circuit leur convient un petit peu mieux. C'est incroyable. C'est de bonne augure pour la suite du championnat. C'est important de revenir voir. Salut Christophe, écoute, le marsouinage, je dirais que c'est un circuit assez récent donc la piste est lisse. Il y aura sûrement moins de marsouinage qu'à Imola pour Mercedes. Et c'est tant mieux. Carlos Sainz. Et Carlos et Mick Schumacher qui se gênent, qui sont failli se cracher. C'était qui? Carlos Sainz et Magnussen, semble-t-il. Je trouve qu'ils se prennent un petit peu trop la tête là sur ce genre de truc là. On est sur la piste, tout le monde a besoin de faire son tour, tout le monde a besoin de relâcher, de refroidir un petit peu l'auto. C'est la course et après à un moment donné, ça sert à rien de remonter dans le micro et de dire ouais lui il a fait n'importe quoi. On dirait des gamins quoi. Et oui, mais parfois ils ont besoin d'extérioriser. Quelques informations à vous donner concernant les Ferrari avec un nouveau moteur, deuxième moteur de la saison utilisé par Charles Leclerc, des nouveaux moteurs également pour les clients Ferrari. Les deux pilotes Alfa Romeo, les deux pilotes As bénéficient ce week-end d'un nouveau moteur et des éléments. Écoutez les gars, ça va mieux pour Mercedes, on a fait 22 minutes d'essai libre 1, donc on ne peut pas tirer de conclusion pour l'instant. Sauf pour on verra en qualif si ça va mieux ou pas. Un deuxième MGUK, mais Charles Leclerc utilise toutes ces nouvelles pièces. Peut-être en UL2 aussi, on verra. Informations laissent entendre que Ferrari a réussi à gagner en performance. Peut-on des idées des modifs qu'apporte Mercedes? Pas vraiment. C'est un peu fou. La nouveauté liée. Non, la nouveauté électrique, elle va venir un peu plus tard dans la saison, mais sur le moteur thermique, Ferrari a réussi à invoquer des problèmes de fiabilité. Ils sont forts. Selon nos informations, ce sont des problèmes liés au cliquetis. C'est de la température dans la chambre de combustion un peu trop élevée. On ne va pas aller trop loin dans le détail technique, mais des problèmes de cliquetis résolus. Donc, pour raison de fiabilité, Ferrari a pu résoudre ces problèmes et du coup libérer de la performance qu'elle retenait pour ne pas avoir de soucis liés à ce cliquetis. Donc, ce sont des moteurs, on va dire, mieux fiabilisés et un peu plus performants que les pilotes Ferrari utilisent ce week-end. Les clients Ferrari également, en tout cas pas Carlos Sainz pour l'instant. Est-ce que pour moi Hamilton est fini? Oh là là, mais c'est quoi ce genre de question quoi? Incroyable. Ce passage là sous le pont, les voitures on le voit, elles sont très très raides, c'est très difficile de monter sur les vibreurs. Regardez le train arrière qui glisse, qui s'échappe. Ça bug niveau son. La paraffine sur le diffuseur arrière, on a un nouvel aileron arrière sur la attends, je vais regarder ça. De venir vérifier en tout cas. Je vais vérifier si ça bug. Passé sur les ordinateurs, bah écoute, qu'est-ce qui bug niveau son? Sois un peu plus précis parce que moi je vois qu'on m'entend dans le chat là. Non, il n'y a pas de bug a priori. À Imola, bien évidemment, donc c'est la raison pour laquelle lui ne bénéficie. Il manquerait plus qu'ils interdisent les tatouages, ouais. Voilà, on en est, pourquoi pas. Allez, on interdit les tatouages. Je vois une victoire de qui? On m'a déjà posé la question tout à l'heure, c'est compliqué à dire. Pour l'instant, ça va encore jouer avec, entre Leclerc et Verstappen, je pense.
avant de retrouver Laurent Dupin dans les coursives du Hard Rock Stadium, sachez que également Pierre Gasly utilise lui un 3e moteur thermique ce week-end et qu'il arrive donc à la limite des autorisations avant pénalité en ce qui concerne le quota des moteurs. Laurent Dupin donc dans les coursives du Hard Rock Stadium. Et voilà, nous sommes à l'intérieur de ce stade Hard Rock Stadium des Miami Dolphins qui a accueilli 6 fois la finale du Super Bowl, la finale du championnat américain de football américain bien sûr. Et ici également le tennis, regardez ces tribunes qui sont en fait sur la pelouse. Qui fait comme une et non, Hamilton n'est pas fini, c'est juste que Mercedes sont en galère pour l'instant, mais il saura revenir, je pense, au plus haut niveau quand la voiture sera meilleure. Dans les couloirs, dans les coursives de ce stade, vous voyez, il y a tout le monde, il y a des spectateurs, il y a des buvettes, on peut manger, c'est vraiment comme finalement vous étiez au stade pour le public américain qui découvre la Formule 1. Et en seulement quelques mètres, on a des points de vue sur le circuit qui a été vraiment construit et pensé pour le public tout autour ici de ce stade. On a même, vous voyez, toutes sortes d'infrastructures avec des transats, des plages, des instants de repos, des parasols. Et puis voilà, plusieurs endroits, bien sûr, on peut voir la piste les uns et les autres. Et puis quelque chose de très atypique, on va essayer d'y aller d'ici quelques minutes, Julien. C'est ces télécabines qui surplombent la piste avec un sol en verre. Ça, c'est absolument inédit. Eh ben, on va aller jusque là-bas pour essayer de vous montrer. Mais Laurent, comment voulez-vous que les gens croient ensuite qu'on travaille? Allez, allez à la station de ski, monsieur Laurent Dupin. Merci en tout cas, Laurent, pour cette balade dans le stade des Miami Dolphins. Endroit assez spectaculaire, hein. Le paddock se trouve vraiment au pied, à l'ombre de ce grand stade, grande arène et enceinte sportive américaine. Alors, drapeau noir et blanc pour Lance Stroll, pour avoir croisé la ligne à l'entrée des stands. Et il faut rester absolument à droite de cette ligne blanche. Et vous voyez, hein, on est sur un parking, encore une fois, donc un parking normalement c'est plat. Lance Stroll se fait encore remarquer de la mauvaise façon, comme d'habitude. Nul ce pilote. Là où il y a au niveau des vibreurs sur l'autoroute, oui. Mais il y a plein d'endroits comme dans le dernier virage justement pour rentrer sur cette pit lane. Le virage est complètement en montée, donc on ne voit pas trop l'entrée de la pit lane, ce qui est un petit peu plus contraignant pour les pilotes. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu plus haut, notamment Perez qui le demandait pour avoir une meilleure visibilité. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles il faut s'adapter sur le circuit. Je trouve ça vraiment bien, vraiment intelligent d'avoir travaillé de cette façon-là. Et vous savez qu'ils ont joué un petit peu avec les limites, les constructeurs et architectes de ce circuit, parce qu'il y a un cahier des charges monumental quand vous décidez de construire un circuit de Formule 1 pour obtenir ce fameux grade 1. Oula, ça s'énerve dans le garage Red Bull. Y a-t-il un souci sur la voiture de Max Verstappen? En tout cas, beaucoup de monde penché à l'arrière. Qui est derrière, il y a tout le monde. On écoute. Box this lap, please, Max. Box this lap. Is it again running too hot or what? Yeah, that's correct. Oui. And how do you want me to learn the track? Et oui, il n'est pas très content Verstappen, parce qu'on le rappelle au stand alors que les températures montent, et il dit mais comment voulez-vous que j'apprenne la piste si vous me retenez au garage? Mais il y a un souci, Max, donc il va falloir un problème de température patienter. Sur qui continue à monter et on n'arrive pas trop à le situer, donc on suppose forcément que c'est sur la partie moteur puisque c'est la partie arrière qui était découverte. Puis vous allez dire au niveau des pieds il n'y a pas grand chose, mais on va essayer de le résoudre assez rapidement. On sait que le vrai problème de Red Bull, c'est pas la vitesse, c'est la fiabilité, donc c'est important vraiment de scruter tout ce qui se passe autour de la voiture, tous les périphériques, bien les analyser pour essayer de trouver des solutions. Amélioration de Carlos Sainz pour 1/10. Adrian Newey, pardon. Il y a du monde autour. Ah oui, ils sont tous réunis. Vous avez parlé de Paul Monaghan. Adrian Newey, tout le monde est là. Donc il y a un vrai problème sur la voiture. Alonso, tiens, Alonso qui refait surface en 5e position, ça fait du bien pour Alpine. Alpine qui a besoin de remonter, hein, clairement, là, maintenant. Sur ces deux derniers Grands Prix, c'était pas très bien passé. Ils ont beaucoup d'espoir pour ce Grand Prix. Et on espère forcément que la marque française va pouvoir renouer avec les top places. Ouf, ça glisse beaucoup pour Lando Norris et son casque en forme de ballon de basket. Effectivement, Norris qui n'a pas manqué d'humour. Alors oui, je pense avec Russell. Voilà, c'est magnifique. Je pense qu'on peut lui attribuer la phrase où il a dit j'aurais dû confier ce casque à George Russell. En tout cas, ça serait mieux aller à George Russell vu tout le rebond qu'ils ont. Le ballon de basket lui aurait mieux convenu. Il manque pas d'humour, mais ils sont très proches. On sait qu'ils sont très potes et qu'ils se charrient très facilement. Je vous parlais du design du circuit. Vous savez qu'ils ont joué avec les limites parce que le règlement de la FIA dans la construction d'un circuit impose un minimum de 4 mètres entre le sol de la piste et un éventuel plafond.
Eh bien, pour passer sous l'autoroute, il a fallu absolument faire attention à cette piste qui montait. Et oui, recreuser un peu la piste parce que sinon, il n'y avait pas les 4 mètres. Donc, je savais pas ça. Et oui, ça fait partie. On apprenait tous les jours. Ah, mais on en apprend. Ah, c'est génial. Je l'ai appris aussi. Je suis là que pour vous rendre ce que j'ai appris il y a quelques heures de cela. Mais j'ai trouvé ça incroyable qu'effectivement. Et autre chose que j'ai apprise, c'est que la montée sur ces virages 14 et 15, eh bien, elle doit correspondre à une certaine pente et une certaine vitesse des voitures. Et donc, ils étaient obligés de ralentir au maximum parce que la pente était tellement prononcée. Salut à toi, qu'ils ne pouvaient Super pas accepter David. une certaine vitesse. Et donc, il a fallu créer cette chicane aussi pour que les voitures n'aillent pas trop vite sur cette pente très relevée. Ici, à cet endroit-là. Et regardez comment c'est dur au volant. Et on a bien les 4 mètres au-dessus de la tête ici. Ouais. Regardez le travail que fait Charles au niveau du volant. On est tout le temps en train de revenir un petit peu sur la correction. À partir du milieu du virage, on perd vraiment le train arrière. On a du mal à poser le pied sur l'accélérateur. La voiture est assez dure, assez difficile à conduire. Et c'était long, qui relève énormément au niveau du... Je suis pas sûr que ça soit très efficace d'avoir cette ouverture comme ça qui remonte à 100%. On a du mal à croire qu'il n'y a que 8 cm d'ouverture. Ça paraît plus. Encore du contrôle au niveau du volant, de la correction. Pas d'amélioration sur ce tour pour Charles Leclerc avec un deuxième train de gomme médium qui achève son tour ainsi. Petite correction de la FIA qui nous dit que le drapeau noir et blanc de Lance Stroll était en fait pour son coéquipier Sébastien Vettel. C'est le pilote allemand qui a croisé la ligne à l'entrée des stands. Écoutez Daniel Ricciardo, l'Australien de McLaren, qui nous parle de la chaleur ici à Miami. I love the heat and I love it because it is pain and you do struggle a lot. But I like knowing that there will be others that struggle more. You know, and that's actually. I don't say it like to try to be a tough guy, but it's a mental battle. Je vais essayer d'être un gars fort, mais en fait c'est une bataille mentale pour gérer la température. Et si on peut essayer d'en tirer un avantage, il faut le faire. Et dans ces conditions, j'ai aussi grandi en Australie et je me suis adapté à ce climat. Et s'il faut se battre à 5 tours de l'arrivée avec d'autres pilotes, je pense que je serai capable de le faire. J'accueille ce challenge avec plaisir. Ce sera un challenge, un défi. Et je suis content de le relever. Et ben voilà, il a envie de se battre dans les conditions chaudes. Il va sans doute y avoir droit. Il va y avoir droit parce que là, il fait très chaud dehors. On a l'impression, ça ressemble très sincèrement plus c'est étouffant, à Singapour. Des choses comme ça, beaucoup d'humidité en extérieur. Alors vous allez dire, on est à Miami, c'est un petit peu normal, on est proche de l'eau, mais on est quand même à plus de 12 bornes de l'océan là. Donc on aurait pu se dire que c'est une chaleur un peu plus sèche, mais pas du tout, c'est très humide. Il fait une trentaine de degrés, c'est ça? Oui, 34. Et on le ressent énormément en fait à l'extérieur. C'est très difficile. Alors les pilotes, imaginez bien, avec la combinaison, les trucs inifugés, plus les sauts de vent et la possibilité de rafraîchir le pilote à l'intérieur, forcément ça va être dur au bout d'un moment. Bonington que l'on a aperçu. Oh, bah, dis donc. C'est bizarre. Hamilton pour l'instant 8e, George Russell 5e. Il serait quand même de bon ton que Mercedes trouve des solutions ici, notamment sur un tour, parce qu'il fait beaucoup plus chaud que sur les premiers circuits de la saison empruntés. Peut-être que Bahreïn a lutté sur ce créneau, mais c'était de nuit. Et oui, les Red Bull ont du mal avec cette chaleur en termes de fiabilité, l'un des gros problèmes parmi tous les problèmes de Mercedes, c'est la mise en température. T'as un clavier Euro 4. Pourquoi ils ont autant souffert à Imola, c'est qu'il faisait très froid, il a même plu, et que c'était une vraie difficulté pour eux de réussir à monter les pneus en température. Sur la distance de course, un petit peu moins compliqué. Russell s'en est mieux sorti que Hamilton à Imola. Là, si sur un tour, avec des telles températures, il n'arrive pas à monter ses pneus. Regardez là, il est derrière, il a fait déjà un tour de chauffe, il est encore en train de chauffer les pneus Hamilton alors qu'il est avec des pneus un nouveau train. Ça va être compliqué, vous savez, le pneumatique, souvent il faut le monter en température par rapport à la dynamique du châssis. C'est peut-être là qu'il y a la difficulté. How can we help you with the balance? Just let me drive, I don't know. Ah tiens, oh purée. Allez, un tir pour l'ingénieur. Comment on peut t'aider sur l'équilibre de la voiture en me laissant piloter? J'en sais rien. J'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Je m'en fous. Laissez-moi conduire. Moi j'apprends le circuit, puis foutez-moi la paix. Ouais, faites la voiture que vous voulez faire, et puis ça ira bien. Bonne attitude. Ah oui, bon esprit. Bonne attitude. Bon esprit. Donc pour les jeunes pilotes, ça c'est pas le genre de truc qu'il faut faire. Hein, mauvaise idée, ouais, mauvaise idée. Il essaye d'être avec son équipe, d'être constructif, d'apporter un maximum d'informations. Là, l'ingénieur tout simplement lui demande des informations sur la voiture par rapport à son ressenti. Il peut très bien répondre qu'il a un peu de sous-virage, un peu de survirage, que ça c'est un handicap ou non. Ou il dit tout simplement qu'il lui répondra tout à l'heure, qu'il a besoin de se concentrer. Mais il y a une
façon de parler qui est importante. C'est un peu dénigrant en fait de parler de cette façon-là. Vous savez que tout le monde vous entend. L'ingénieur, il a aussi une famille. Il y a des gens qui regardent ça. Ça va pas être très agréable d'être dans sa position. C'est pas comme ça qu'on soude une équipe. Je crois. Mais très bonne remarque. Je ne dis rien, j'approuve. AlphaTauri qui a l'air bien sur ses vibreurs par rapport à toutes celles qu'on a vu passer. Là, il manque un petit peu de trajectoire. Oh, il l'a touché. Il est venu mettre le mur là. Il l'a touché le mur, ouais, avec les roues arrière, la roue arrière droite. Il a bien laissé conduire. 325, 330 km/h là. Ça va vite hein, quand même dans les loupés. On a tout de suite monté la troisième vitesse un peu plus rapidement pour essayer d'éviter le patinage, de caler un peu le train arrière. Tsunoda qui améliore son chrono tout de même. 12e Hamilton. Voilà, avec deuxième son train neuf. Qui passe. Hamilton est fini. Il est deuxième. Deuxième train il est fini ce pilote. Drapeau jaune. Alors certes, il est en deuxième train à 21 millième de Sainz. Oh, ça et a le tapé crash. pour Guan Yu Zhou. Non, c'est pardon, c'est Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui est parti à la faute. Ça a tapé, vous pouvez le voir avec le. Terminé pour Bottas dans le mur. Terminado. Juste avant le 8. Surcoté ce pilote. C'est un virage ultra rapide. Désolé les gars, j'ai perdu l'arrière. Drapeau rouge. Oh, red flag. De la voiture. Virage qui se referme. Vous voyez la partie qui est très fermée, c'est-à-dire qu'on va rentrer dedans quasiment à fond absolu, on va rester sur l'intérieur et puis on va ouvrir petit à petit l'angle du volant pour ensuite fermer et vraiment poser le pied sur le frein, rentrer une ou deux vitesses et faire pivoter la voiture. Donc le train arrière comme le train avant à cet endroit-là subissent énormément de pression. Il faut faire attention aux pneumatiques et Fred Vasseur qui fait un peu la grimace. Ça fait beaucoup de voitures cassées ces derniers temps. Alors certes ça fait des points, c'est bien, mais attention, le carbone, il faut le faire, il faut le produire. Il y a des pénuries qui se passent un petit peu partout dans le monde et c'est compliqué. L'inquiétude de Fred Vasseur qui nous confiait avant l'entame de ce week-end être un peu limite sur les pièces détachées. On revoit la perte de contrôle. Oh l'erreur. Il pose le pied sur le frein. Ça rappelle la Russie, il avait fait la même chose. Je crois que c'était lui ou un autre pilote. Non, c'était Grosjean en Russie. Oh là là. Un aileron, un fond plat. Une certaine vitesse. Alors les capots moteurs aussi, mais voilà, les pièces qui ne sont pas, qui sont une denrée assez rare. On a du mal à trouver du carbone ces derniers temps. Mais oui. Alors ça nous permet d'apprécier le casque de Bottas, mais on pouvait aussi le faire tranquillement après la séance. Mais là, on a de la peine pour lui. Et oui, c'est la belle histoire Alfa Romeo Bottas cette année, ça fonctionne bien. Bottas qui était sorti de chez Mercedes avec un peu la mine un peu tristoune et tout du coup il trouve un petit peu un nouveau souffle chez Alfa Romeo. Fred Vasseur en est très content, ça se passe très bien, c'est un bon coach aussi pour Guan Yu Zhou, donc c'est une très bonne chose, ça met des points, chose que l'année dernière ils n'étaient pas capables de faire. Alors certes le moteur Ferrari fonctionne très bien, certes la Ferrari fonctionne bien et on sait qu'ils aident Alfa Romeo, mais quand même je crois que la dynamique en tous les cas a été restaurée, que sont saturés chez Alfa Romeo avec un Raikkonen qui passait plus de temps à regarder des séries pendant un week-end, et c'est vrai, que de s'occuper de ses ingénieurs. Vous avez eu des infos. Ouais, ça j'ai des preuves. Ce qui a agacé profondément beaucoup de monde. Ouais. Et là on a un pilote qui est dédié à sa cause, dédié à la Formule 1, dédié à faire des bonnes choses en Formule 1 et surtout à retrouver un petit peu la gloire, à se refaire une image, une belle image. Et on voit un Bottas bien plus serein, qui fonctionne bien mieux que ce qu'il le faisait l'année dernière. Malheureusement il y a des petites sorties, des petites casses, et ça pénalise quand même l'équipe. Et pendant que vous nous parliez, Franck, et que vous nous livriez ces informations sur Alfa Romeo, on voyait en bas de l'écran le pourcentage, 15% d'énergie en plus absorbée sur les châssis 2022 sous les yeux de Madame Valtteri Bottas. C'est aussi pour ça que les monoplaces sont plus lourdes cette année. C'est que les contrôles... Oula, il va falloir apprendre à les soulever les voitures. Si le fond plat il n'était pas fait, maintenant c'est fait. Oh putain. En tout cas, voilà, les châssis 2022. Ah bah oui, c'est fait, regardez l'extracteur qui bouge maintenant. Oh là là, il est par terre. Il est par terre le morceau. Les châssis 2022, plus lourds, mais qui encaissent 15% d'énergie en plus dans la volonté d'améliorer la sécurité, notamment depuis l'accident de Romain Grosjean à Bahreïn fin 2020. Toujours sous régime de drapeau rouge, et bien je vous propose, et je suis sûr que ça va vous passionner, Franck Montagny, le récit des vacances de George Russell. Ah bah, oui, bien sûr. J'entends bien. Écoutez-le, George Allez, Russell. On y va. Il a passé du temps à Miami. Recadé, pas de soucis.
Il est cassé, oui, il est un peu cassé le tour. Moi je fais quoi? Oui, je suis venu quelques jours plus tôt ici. J'avais un événement mardi, mais après j'ai pu profiter avant ce week-end. Je suis balader un petit peu ici et c'est génial. J'ai vraiment adoré de Bottas. j'aime les États-Unis. C'est craché. C'est une merde. Ici. Et maintenant je suis complètement prêt pour le week-end. C'était bof ces vacances. Ouais, c'est quand il a tapé le mur à Tsunoda. Ouais, j'ai vu des pilotes qui sont quand même un peu plus éclatés pendant leurs vacances ici. Mais il fait ce qu'il veut de ses vacances. Je trouve que son récit n'est pas terrible. Il fait ce qu'il J'irai lui dire tout à l'heure. Bah, j'espère bien. On va envoyer une caméra avec vous pour filmer ça. Georges, viens voir. Viens voir, dis donc. Faut que je te parle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'apprends? On fait que ça. Bon, drapeau rouge toujours. On est en train de remettre en place les barrières de sécurité au virage numéro 7. Un virage qui se ferme un petit peu à l'image du Bosset au Castellet. C'est pas moi qui le dis, c'est le designer de ce tracé qui confiait ça. Qui est bien plus ouvert quand même à l'entrée. Hein. Oui, voilà. Oh, la Marina. Alors là, franchement. Et là, ils ont été très forts. Non, mais alors, déjà, ils ont été très forts parce que vraiment, à l'écran, ça paraît réel. Hein. Mais là, ce qui m'a fait beaucoup sourire aussi, c'est les gens qui ont hurlé au scandale en disant mais pour l'environnement. Mais quel est le problème en fait, puisque c'est juste des bateaux sur un parking. C'est des bateaux sur un et on a mis des planches de bois et une toile cirée. Non, c'est ça, il n'y a même pas de problème d'environnement. Ah là, il n'y en a pas, non. Voilà. Là, sur un parking, on a juste mis 3 cales pour mettre 3 bateaux. Et bah, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'eau consommée. Il n'y a rien. Il y a rien. Que les bateaux soient là ou sur un parking ailleurs. Voilà. Et après, je vous dis, s'il y a quand même des planches de bois, parce qu'on ne marcherait pas dessus si c'était que la toile cirée. Et je sais pas, mais ils nous ont, quand on y allait hier, ils nous ont dit d'arrêter de marcher dessus parce que ça allait pas tarder à casser. Guan Yu Zhou qui s'est préoccupé évidemment de savoir si son coéquipier Valtteri Bottas allait bien après son crash. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que c'est la meilleure image au monde à donner? Je vais pas dire. On sait pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, il n'y a rien de très très mauvais. Non. Voilà. Respirer, tout va bien. D'ailleurs, il n'y a rien de mauvais qui a été fait, c'est vrai. Non. Ça a été bien pensé, bien réfléchi. Ça va accueillir énormément de monde. Je sais que les riverains commencent déjà à râler sur le. Certains, pas tous. Mais c'est une très bonne chose. C'est bien d'avoir de l'activité. Regardez tous les gens qui sont là, qui peuvent approcher la Formule 1. Alors que c'était pas des choses qui étaient possibles avant. Moi, je trouve ça parfait. Et amoureux de la nature, sachez que des arbres ont dû être déplacés. Et je dis bien déplacés parce que tous les arbres qui se trouvaient, on va dire, dans la ligne de course ou sur le tracé, eh bien, ont été déplantés et repositionnés ailleurs. Donc aucun arbre n'a été abattu. Non, sauf les 50 jeunes palmiers qu'ils ont abattus avant-hier. Non, ils n'ont pas abattu. Si, ceux-là, ils ont abattu brûlé. Si. Non, je plaisante. Ils sont, regardez ceux qui sont là. Et non, mais en face de nos cabines de commentaires, il y a le dernier virage du circuit. Vous voyez, Franck, les palmiers qui sont devant nous. Alors vous ne les voyez pas à l'écran, mais ils sont juste positionnés là en attendant d'être replantés. Donc on n'a pas coupé les arbres. Voilà, ça c'était l'instant écolo de la Formule 1. Je vous propose d'écouter Charles Leclerc justement sur cette fake Marina, sur cette fausse Marina. Très honnêtement, je pense que il y a eu un travail vraiment incroyable de la part des promoteurs pour faire vraiment tout ce qu'il fallait pour les fans. Donc oui, c'est sûr que la Marina, c'est pas une vraie comme à Monaco chez moi. Mais bon, je trouve que l'idée est sympa. Et encore une fois, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été vues auparavant en Formule 1 pour les fans ici. Et je suis sûr qu'ils vont qu'ils vont passer un bon week-end ici en piste. Et ça, c'est le plus important. Passe un bon week-end, que vous passiez les abonnés de Canal+, un bon week-end avec ce 5e rendez-vous de la saison, grande première à Miami pour la F1 qui découvre ce circuit depuis un peu moins maintenant de 45 minutes. On est sous régime de drapeau rouge depuis quelques minutes et Carlos Sainz devance pour l'instant Lewis Hamilton. L'un a fait son chrono en gomme médium, l'autre Lewis Hamilton en gomme tendre. Hamilton à 21 millième, ça va un petit peu mieux. Beaucoup de nouveautés apparues sur la Mercedes ce week-end, un nouvel aileron arrière, un nouvel aileron avant très spectaculaire, quelques appendices ça et là. On a d'ailleurs reçu la liste des nouveautés apportées. Également ce flap d'aileron arrière dans la partie basse de l'aileron arrière très affiné pour les circuits à faible appui aérodynamique. Red Bull n'apporte pas de nouveautés ce week-end. Ils avaient pris le risque de le faire à Imola alors qu'il n'y avait qu'une seule séance d'essai libre avant les qualifs le vendredi. On était sur un week-end au format sprint, donc pas d'évolution Red Bull ce week-end. Nouvel aileron arrière chez Ferrari ce week-end, et puis dans
les autres écuries. Parmi celles qui n'apportent pas d'évolution en plus de Red Bull, il y a également AlphaTauri et Aston Martin. La séance va reprendre d'ici 30 secondes. Maintenant, il sera 15h14 à Miami, 6 heures de décalage horaire. Une vraie information avec Sainz qui va repartir avec des gommes tendres, donc les mêmes que Hamilton. On va voir vraiment ce que ça donne comme différence. Sainz est en 32,4. On va pouvoir voir évaluer la différence entre la tendre et la médium. Et puis on a aussi Max Verstappen avec cette type Almiros qui vont pouvoir ressortir, enfin pouvoir un petit peu rouler. Verstappen qui est en manque de roulage et qui a eu des problèmes sur la voiture, des problèmes de chauffe notamment, et qui a besoin d'aller chercher un petit peu de temps de piste. Temps de piste, eh bien, il va en rester 16 minutes puisque le drapeau vert et le feu vert à la sortie de la voie des stands est maintenant allumé et les drapeaux verts sont agités. La séance peut reprendre donc ici à Miami. La température, grâce à un petit nuage, a un tout petit peu baissé en piste, 48 degrés. Ça reste haut quand même. Hein. Oui, ce qu'il faut guetter, Franck, ici, c'est la météo et le changement très brutal de météo qu'on peut vivre. Ici, hein. Vous savez que s'il pleut, ça ne roulera pas. Ne vous énervez pas. La bonne nouvelle, c'est que s'il pleut ici, ça ne dure jamais longtemps. C'est une orage, c'est très puissant, c'est très fort, mais c'est assez court. Donc, en toute logique, si ça tombe à cause de la température, parce que c'est un peu tropical, si ça tombe, ça va rincer le circuit. On va attendre un petit peu et puis ça devrait rouler derrière. C'est très rare qu'ils peuvent pendant plusieurs heures sur Miami. Le plus gros risque d'averse est attendu demain en fin de journée sur Miami. Il demeurera un risque, mais assez faible, de pluie pour dimanche. Mais comme vous venez de le dire, Franck, ça peut surprendre tout le monde très rapidement et très violemment, mais de manière assez courte. Et le dernier quart d'heure donc de cette séance maintenant, de cette première séance d'essai libre. On vivra tous ensemble. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. Je compterai d'ailleurs, hein, tous ceux qui sont là et toutes celles qui sont là à 23h10 pour vivre la deuxième séance d'essai libre tout à l'heure, toujours sur Canal+ décalé. Et puis demain, toute la journée, toute la soirée sera consacrée à la Formule 1 sur Canal+. Avec les derniers essais libres, l'émission en pôle à partir de 21h10 et la séance de qualification de ce Grand Prix à 21h45 demain sur Canal+ et sur MyCanal bien sûr. Hamilton qui a joué un petit peu la provoque hein, en arrivant ce matin. Avec 3 montres, voilà, des colliers de partout. Il n'y avait pas plus un espace de libre sur les doigts pour mettre des bagues. C'était assez dingue. Couvert de bijoux. Ouais. Et sa façon à lui de s'entraîner physiquement. C'est vrai, du coup, vous pouvez faire les haltères avec les montres au poignet. Généralement, les montres que portent Lewis Hamilton et les pilotes de Formule 1 sont plutôt légères. Oui, plutôt très chères. Et très chères, du coup, parce que plus c'est léger, plus c'est cher. Le gramme devient très cher. Et la chasse au poids sur les monoplaces est très coûteuse, cette chasse au poids. Oui, c'est à la mode hein, en ce moment, tout le monde fait ça, alors, notamment bien sûr avec les peintures. Oula, c'est un tête que Ferrari, c'est Carlos Sainz avec les pneus neufs sur le premier freinage. Et c'est une crevaison. Il a crevé à l'avant droit, Carlos Sainz. Allez, un train à la poubelle, ça c'est dommage, encore une erreur. Vous savez que les pneus sont comptabilisés. Carlos qui a crevé, terrible. A-t-il crevé? Comment a-t-il sur les crevé? freins, non, je pense. Oui, peut-être pas. En tout cas, pneu avant droit est dégonflé, crevé. Et il a tout le tour à faire maintenant. Ouais, c'est pas la peine d'aller vite là. Plus on va vite, plus on va dégrader le pneu, plus il y a des chances d'aller arracher, que ce soit la petite allette que vous voyez par-dessus. Alors, drapeau blanc agité qui signifie à tous les pilotes une voiture au ralenti pour problème technique sur la piste. Et le pneu est marqué hein, sur sa surface, donc est-ce qu'il a d'abord eu un gros blocage? On va le revoir ici. Ouh, ah oui! Il a traversé la piste, a coupé le pneu en repassant sur le vibreur. Ouais, il l'a perdu. Il a eu la chance de ne pas taper. Hein. C'est le premier virage avant le 7 justement. Logique puisque c'est le 5. Enchaînement 4 et 5. Ouais, c'est un virage qui passe presque à fond et forcément le pneu était peut-être encore un petit peu froid. Et heureusement qu'il y a du dégagement. Il s'en sort bien. Heureusement qu'il la tape. Ouais, une crevaison bien payée pour ce décrochage très tôt. Hein, très tôt, à l'entrée du virage. Mais c'est pas un virage où il y a du lift, hein, c'est un virage qui passe quasiment à fond. Donc c'est juste les pneus qui étaient pas en température en fait. Allez, Verstappen qui améliore sur son premier secteur. Un petit peu de temps à rattraper en piste là, le néerlandais qui est revenu, qui s'est rapproché au championnat, désormais à 27 points du leader Charles Leclerc. Un peu plus d'une victoire d'écart entre les deux hommes, premier et deuxième du championnat après 4 grands prix.
là, la gestion de pédale d'accélérateur. Là, vous savez qu'on peut régler, bien sûr, avec les ingénieurs. Vous pouvez avoir une pédale d'accélérateur et surtout un moteur à 5 dixièmes. Il y a collé dans le deuxième secteur. Et une arrivée de la puissance très différente de ce qu'il y a sur d'autres circuits. Et dans ce secteur-là, je pense que c'est très important de travailler avec son ingénieur. Vous pouvez changer de map, tout simplement au volant. Donc ça veut dire que sur tout le circuit, vous avez une map normale. Puis vous allez changer au niveau du volant. Ce qui fait que sur ce virage-là, vous allez avoir une map qui est beaucoup plus régulière, qui va être beaucoup plus facile à accélérer. Quand on va poser le pied sur l'accélérateur, on n'aura pas tout de suite 1000 chevaux. Ça va venir de manière progressive, progressive, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça, c'est vrai, très important de le travailler. Une seconde, il lui a quelqu'un. J'allais dire, il n'a pas été progressif là. Heureusement qu'il roule pas trop. Oui, avec son nouveau train de gomme tendre, Max Verstappen vient de claquer un 1:31 350. On descendra sous la barre de la minute 30 ce week-end. C'est certain. On voit les traces laissées par Carlos Sainz dans l'échappatoire. C'est vite, là tout de suite, là pour un pilote qui n'avait pas beaucoup roulé, qui manquait de roulage, qui n'avait pas toutes ses marques. Parce que pas beaucoup de tours pour Verstappen. L'amélioration, c'est le deuxième secteur, Franck. C'est la ligne droite. Donc vitesse de pointe assez spectaculaire pour Max Verstappen, mais aussi très bon passage dans le sinueux. Parce que ce deuxième secteur, il y a tout. Il y a la longue ligne droite du virage 8 au virage 11, et il y a aussi tout le sinueux, puisque le secteur 2 s'arrête après le virage 16 au début de la dernière ligne droite. Il était quand même très vite sur ce sinueux. La voiture était facile elle passait facile sur les... Et Albon, regardez, qui vient de prendre le deuxième temps. Et Albon qui s'en sort bien. Albon qui fait du très bon travail aujourd'hui avec Williams, ça fonctionne très bien. On voit heureusement qu'il est là. Albon deuxième, mais what, incroyable. Un petit peu en délicatesse. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Au contraire sur la Williams. Je pense que pour Latifi, c'est peut-être sa dernière année là. Il va vraiment falloir faire une deuxième partie de saison, enfin la fin de la saison, de manière absolument géniale, parce que c'est un petit peu compliqué pour lui. Albon qui s'en sort très bien, qui n'avait pas roulé l'année dernière, qui va rouler en DTM. Et là, on voit arriver, il monte dans la voiture, souriant, facile avec l'équipe, gentil, et ça fonctionne super. Il a réussi à marquer déjà un point, il fait de la présence, l'équipe est mise en valeur, donc c'est très bon. Deuxième temps pour Albon, troisième temps pour George Russell, le passage à la gomme rouge dans ce dernier quart d'heure qui réussit aux jeunes. Albon, Russell, Sainz est quatrième, vous le voyez ici en caméra embarquée. Albon qui... aura-t-il, oui ou non, le même coéquipier jusqu'à la fin de la saison? On est en droit de se poser la question, est-ce que Latifi finira la saison? Alors on sait que Latifi, par son papa, apporte beaucoup d'argent à cette écurie, mais il en coûte tellement aujourd'hui. Il en coûte par les erreurs et donc les destructions de voitures. Tout cet argent dépensé ne peut pas être dépensé dans le développement, donc que ce soit lui qui apporte ou pas l'argent, si l'argent est dépensé pour réparer ou pour refaire des pièces, c'est totalement néfaste à l'écurie. Et puis pendant ce temps-là, il n'apporte pas de points à l'équipe, donc c'est des positions au championnat qui sont aussi très coûteuses. Vous mettrez qui à la place de... Ah bah moi je sais qui je mettrais. Oui, bon, déjà je mettrais Franck Montagny. Pour commencer, voilà. Et après je mettrais un petit Australien qui a gagné la F2 et la F3. On est bien d'accord. Et Oscar Piastri. Ça serait beau de le voir en F1 là. Ça serait très très bien. Je ne serais pas surpris que chez Alpine aujourd'hui on commence à discuter gentiment avec Jos Capito chez Williams en leur disant dis donc, nous on a un petit jeune là qui est prêt. Il attend que ça. Si j'étais vous, je l'essaierais. Ouais, ça serait génial. Ça serait pile poil dans l'évolution de ce qu'on veut voir en sport automobile, tout gagner, la F2, la F3, la F4 même avant. Donc c'est juste absolument génial de pouvoir penser qu'il sera en Formule 1 et je suis sûr qu'il fera un super job. Sachant que chez Alpine ça risque d'être un peu bouché parce que je pense qu'Alonso va re-signer. Il va falloir lui trouver une place à ce gamin. Et Sainz qui est reparti avec ses pneus jaunes, qui n'aura pas l'occasion justement d'essayer des rouges. Comme je te dis, ça pour le travail de l'équipe, on n'a pas d'informations du coup sur le pneumatique. Et pendant ce temps, Valtteri Bottas, sur ces images que l'on vous propose de Canal+, regagne son stand, son garage. Le premier pilote à être parti à la faute lourdement. On avait vu des têtes à queue chez Ferrari. Un premier de Charles Leclerc, un encore plus spectaculaire de Carlos Sainz. Quelle erreur de Bottas qui va perdre du temps de roulage bêtement là quand même. C'est dommage. Et la facture, c'est Valtteri Bottas. Il reste 7 minutes dans cette séance. Hamilton a rejoint au 4e rang George Russell. George Russell qui réalise une entame de championnat totalement remarquable. Il devance 3 fois consécutivement son coéquipier Hamilton en course sur les derniers Grands Prix. Il possède 21 points de plus que lui. Stroll énervé d'avoir rencontré du trafic. C'est pas normal, ils ralentissent. Allez, comme toi.
Comme toi, gamin. Russell qui améliore encore son temps. Deuxième maintenant, il est à J'avoue, moins je d'un sais pas ce qu'il dixième fait là, de la Albon, mais c'est référence incroyable. chronométrique fixée par Verstappen. Ah, Russell Mais les deuxième. évolutions Mercedes marchent, ça y est, ça fonctionne. Ils ont trouvé un petit truc en tous les cas sur la voiture. Ouais, t'enflammes pas trop vite, D'ailleurs, Montagny on a là. moins de rebonds sur la voiture. Enfin, même si on n'a pas vu beaucoup de caméras embarquées, mais ça a été moins. Il y a moins de rebonds, mais en même temps, la piste elle est lisse. C'est normal qu'il y ait moins de rebonds. Franck Montagny. Elle est neuve la piste. Qui a vraiment changé. On a l'impression que c'est un peu comme le saut de vent de la voiture. Avec beaucoup de pics en fait sur cet aileron avant. Et l'aileron arrière ultra plat, Franck. Ouais, Alors, on prend toutes les courbes ont été. Là, Moi, ça j'attends fait de voir vraiment la fin des étagère, EL2 avant de me réjouir. Par contre, Hamilton il se prend une mine là. Mais bon, il y a 9 dixièmes dur. Ah oui, oui. Vitesse. Donc c'est un petit peu logique d'aller Comme venir avec Perez, un aileron d'ailleurs. un petit peu plus déchargé, même si Ferrari a un aileron, il est super massif. Hamilton le nouveau, Perez chez Mercedes. Carbone, il n'y a plus de peinture sur la voiture, c'est pas compliqué, c'est que du carbone. On a tout enlevé et on fait encore la chasse au kilo. Ah oui, il faut réfléchir, effectivement. Pensez à vous abonner sur YouTube et sur Twitch si c'est pas le cas. Plus tard, mais qui Et un perd pouce bleu forcément un petit peu pour plus de vitesse, YouTube. même vitesse de passage, mais qui met du temps pour mettre le pied sur l'accélérateur. Et c'est un petit peu plus difficile sur la sortie, donc il est pénalisé après sur la ligne droite. Allez, plus que 5 minutes dans cette séance. Ça passe vite, hein. Williams qui aurait bien enlevé toute la peinture bleue de sa voiture, mais qui n'a pas reçu l'autorisation de Liberty et de la FIA. Oui, la F1 qui doit garder Encore des eux, caractéristiques ils ont pas eu d'autorisation. différenciantes. Et Imaginez, Williams tout le monde aurait fait la même chose. enlever toute On la aurait eu peinture 20 de sa voitures voiture. noires. Super. Ah, ils ont bien géré le coup parce qu'ils ont un partenaire de pile et ils ont réussi à reprendre les couleurs de la pile sur le sommet de la voiture. Vous voyez, bon, il est là, c'est écrit en gros. Hein, donc... C'est fini pour Max Verstappen, on va travailler un petit peu sur l'auto, on va essayer de trouver un petit peu les soucis qu'il avait au début de séance, et c'est sûr en tout cas de les avoir compris. Il n'a pas l'air Non, il a pas l'air très heureux. content. Hein, non. Et pourtant, il est en tête de la feuille des temps, Max. Pourquoi il s'énerve? Ça va pas suffire, c'est sûr. Pourquoi il est pas content? Il est jamais content, cet homme-là. Allez, Hamilton qui repart à la charge. Allez, oui, il faut améliorer. Dans les lignes droites, cette Le dixième, c'est trop. Et ouais, voir le niveau de rebond Par rapport à Russell. un petit peu, mais quand même beaucoup moins qu'à Imola. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut la poser un petit peu plus par terre, on peut la descendre cette voiture. Bon, là ça saute, c'est des bosses. Et pendant ce temps, le record de premier secteur pour Leclerc qui a dû chausser des pneus rouges, et qui a chaussé des rouges, qui fait 30.1, qui améliore également dans le deuxième secteur. Ouais, puis qui améliore tardivement sur sa gomme rouge. Il avait déjà fait 5 tours avec. Ça rend pas si mal au final les couleurs sur les petites ailettes à l'avant là. Alors, des couleurs. Je m'attendais à pire. Ouais. Alors, on a passé les 300 km/h, le casque bouge un petit peu, mais c'est plus du buffeting que du. C'est plus le terrible rebond précédemment. Là, pour l'instant, dans cette configuration, la Mercedes ne rebondit pas. Alors, ont-ils été obligés de la relever plus que de coutume? On ne le sait pas, mais on n'a pas cet effet visuel de rebond. C'est Leclerc qui était en avance, c'est qui a fait son café. Ah, il était gêné, oh là là. On prend le meilleur temps, une 31,098, près de 2 dixièmes de mieux. Russell repasse devant Verstappen. Il n'a pas pu finir son temps, Hamilton, il a amélioré. Déchaîné, oui, moins d'un dixième de la Ferrari. Il y a des tours dans les pneus de Russell. Oui, oui. Une livraison totale avec cette couleur, oui, ça aurait été bien. Oui, pourquoi pas. Ça aurait été spécial. Hein. Hamilton qui vient de se ménager un peu d'espace parce qu'il vient de buter sur une Alpha Tauri, celle du japonais, pardon, Yuki Tsunoda. Putain, décidément, Hamilton et les AlphaTauri, c'est la guerre. Hein. Depuis Imola, là, ça va pas. Même depuis Turquie l'année dernière, il a buté sur Tsunoda aussi. La piste qui commence à venir, la piste qui commence à gripper un petit peu, donc c'est le moment vraiment qu'on peut extraire le maximum de la voiture. Russell reprend le meilleur tour, 31-0. Plus de facilité à piloter. 2 minutes qui restent. Verstappen, Perez, les deux ensemble. Perez en 31-3. Qu'est-ce que je pense du circuit? Bon, écoute, pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. J'attends de voir le spectacle en course. De la même équipe bien placée. Mais bon, ça, à première vue, ça n'a pas l'air dégueulasse. Je pense qu'il y aura quelques surprises en course, pas mal de spectacles à prévoir.
À voir, à confirmer. Quand même sur la voiture de Lewis Hamilton. Alors Hamilton, 3 dixièmes de retard dans le premier secteur, c'est beaucoup quand même. Stable, voiture stable. Il bouge un peu, mais le casque il bouge pas de haut en bas, il bouge de droite à gauche, surtout c'est plus du buffeting, c'est l'air qui rentre par rapport à l'avant de la voiture sur le niveau du casque. Au niveau la voiture a l'air un peu plus saine, hein. Elle bump moins. Il tire souvent le casque un petit peu en hauteur, qui tire un peu de droite et de gauche. Le moteur Honda avantagé avec les lignes droites, oui, je pense aussi, effectivement. Évidemment, on diminue nettement la charge sur le train arrière. Allez, Lewis, sors-nous un chrono correct. Oh là là, 6 dixièmes de retard dans le deuxième secteur, c'est loin. C'est loin, c'est loin. C'est trop loin. Charles Leclerc, un petit peu au milieu de la piste. Ouais, complètement. Gasly qui s'est rangé à gauche. Il arrive à la maîtriser, hein, cette poubelle, Russell, hein. C'est fou ça. Hein. Hamilton n'y arrive pas, bon, c'est comme ça. Au niveau du volant, deuxième, troisième, quatrième, ça enchaîne. On la reconnaît pas, la voiture a l'air facile à conduire, vraiment. Hein. Ouais, mais le temps est lent. Oh là là, puis la peine, il à peine quoi. D'accord, mais on a une voiture au comportement totalement différent de ce qu'on a vécu jusqu'ici. Gros travail de la part de Mercedes. Tant mieux pour Mercedes, hein, 5e rendez-vous. Tant mieux, mais bon, il est loin, Hamilton là. Il est temps. Après, bon, on va pas non plus dixième tout de même, Lewis tirer Hamilton. de conclusion trop vite. On va attendre de voir les EL2. Hein. Oui, et ça pique. Ils seront peut-être plus représentatifs. Absolument. Aïe aïe aïe. En tout cas, bon, Russell il est dans le coup pour l'instant. Pour l'instant. À l'arrivée du dernier Grand Prix. Ce serait beau que au moins Russell puisse se battre pour la victoire déjà. Sur ce circuit et puis pourquoi pas les autres circuits après Hamilton. Ça fera une bataille à 6. Rosberg insistait sur le fait qu'il y avait un des deux pilotes qui avait quand même fini 4e et donc si une part du mauvais résultat d'Hamilton incombait à Lewis Hamilton et pas uniquement à sa voiture. Cette animosité qui est encore entre ces deux pilotes parce que ça fait un moment que c'est fini, qu'il a gagné, qu'il est parti Rosberg. On a l'impression que c'est comme si Rosberg regrettait un petit peu son choix d'être parti à la retraite et qu'il voulait toujours faire partie de la F1. Chose que lui a bien rétorqué d'ailleurs Hamilton en lui disant il peut penser ce qu'il veut, en tous les cas moi je m'en vais pas une fois que j'ai gagné, je reste dans le bateau. C'est toujours très sympa ces petites histoires. Allez, drapeau à damier, Franck, je vous libère. Mercedes, ça a l'air un peu mieux. Dans le paddock, premier drapeau à damier du et Albon 6ème, bon au final il a chuté mais il est toujours 6ème quoi. Cette première séance d'essai incroyable. Hein. Leclerc, à moins d'une amélioration de dernière minute, Pierre Gasly est d'ailleurs en train d'améliorer. Mick Schumacher qui se prend une pilule monumentale encore par son équipier, c'est gênant, c'est gênant. Ils ont fait 19 tours hein, les deux. Magnussen et Schumacher, il lui met 2 secondes et demie. C'est énorme. Et Latifi, j'en parle même pas. Il a 3 secondes 8 d'Albon. Latifi, 3 secondes 8. Mais quelle sombre merde, c'est incroyable. C'est vraiment le pire pilote actuel. Le seul drapeau rouge qu'on a vu, c'est celui mettez vite Piastri, laissez-le lui faire le Grand Prix du Canada, Latifi au pire. Et virez-le après, s'il vous plaît, Williams. S'il vous plaît, quoi. Dégagez-le, quoi. Faites une bonne action, quoi. Ici à Miami, 1:31:090. Ah là, je vous jure. Bon bref, moi j'arrête là pour ce live et on se retrouve vers 23h25 à peu près pour la séance DC2 qui durera jusqu'à minuit 30. Du coup ça dure 1 heure aussi. Bon allez, à toutes sur TIBF1 la chaîne YouTube et puis pensez à vous abonner sur cette chaîne Type Motorsport et TIBF1 sur Twitch. Allez, à tout à l'heure pour ceux qui seront là évidemment. Sinon bah bonne nuit. Avec plus de performance, rien que par le fait qu'il soit neuf et un petit peu